Salut à tous, je vous présente la dashcam NextBase 320XR que je vous avais promis dans une précédente vidéo. Je vous mets le lien au-dessus de la vidéo, c'était un petit short puis il y avait une vidéo aussi. Donc là on a des câbles, on a le support, non on a la dashcam et on a le support de la dashcam. Vas-y hop, fais tout tomber, on s'en fout, allez balance les câbles, hop là. Encore des câbles, et encore des câbles, et des câbles, et des câbles. Ouais, c'est pas facile de tout enlever d'un coup. Ensuite, on a un petit outil pour passer les fils, les câbles dans les garnitures. On a le scotch 3M pour coller la dashcam à la pare-brise. Non, à la pare-brise, non, au pare-brise plutôt. Hein. C'est mieux. Et ensuite, dans la petite boîte, on a la caméra arrière qui est toute ronde, toute mignonne et qui est en plus de ça magnétique, comme la dashcam avant que je vais montrer là. Alors, on va installer la dashcam. Le gars, il va vous montrer comment installer une dashcam, comme si personne ne savait installer une dashcam. Allez, vas-y, colle là ta dashcam. Vas-y, 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 allez, vas-y, on n'a pas que ça à faire, on y va, allez, on y va. On y va, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, c'est bon, allez, coller, c'est bon, c'est bon. Tu crois qu'il va vérifier? Bah oui, il va... Ah là, il vérifie. Et en plus, il vous montre comment cacher les fils. Oh non, c'est trop bien. Allez. Oh là là, hey, comment il est doué. Oh là là, comment il fait sa vie en plus. Oh là là, ah, j'y crois pas. On n'arrache pas ça comme un sagouin, c'est mieux. Et on enlève le film protecteur, c'est encore mieux. Voilà, on va vérifier si c'est bien droit. Allez, on va la centrer définitivement. Et on va commencer à rouler avec. Et on va voir surtout les séquences enregistrées avec la dashcam. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez du coup? Pas mal l'image, hein? Alors là, je vous montre la caméra arrière. Sympa aussi. On avait la chance d'avoir un beau ciel bleu ce jour-là. On va faire un petit test de son, voir ce que ça donne dans la dashcam. Salut à tous, test son de la dashcam NextBase 320XR. Est-ce que vous m'entendez bien? Dites-le moi dans les commentaires. J'ouvre les fenêtres, voir si ça, on entend mieux. Ah, je suis dans la circulation. Dites-moi si vous m'entendez. Je suis adossé à mon siège, tranquille. Je ne me rapproche pas du micro. Je roule normalement. Là, on arrive au château de Versailles. Terminus. Tout le monde descend. Dites-moi si vous m'entendez bien. Allez, on continue le test. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est les tests de Donan. En fait, je vous explique, je passe sur des Donan pour voir la stabilité du capteur de la caméra. Et apparemment, ça donne bien, ça bouge pas trop, c'est nickel. Quelques réglages sur la cam, là vous pouvez couper le micro, le remettre. Ici, vous pouvez couper l'écran et le remettre. Là, vous pouvez enclencher ou désenclencher l'enregistrement de la caméra. Là, vous pourrez entrer dans le menu. Et vous pouvez regarder vos vidéos directement sur la dashcam. Allez, on va rentrer dans le menu plus en détail. Waouh, magnifique, avec le petit son qui va bien. Voilà ce que ça filme. Alors pour rentrer dans le menu, il va falloir couper l'enregistrement, comme ceci. Ensuite, appuyer sur le bouton menu. Et on part dans les menus résolution. Alors résolution, on a 1080, 720p, 60 fps. Hop, bon on reste sur le 1080p, c'est mieux. Hein. Ensuite vous avez l'exposition qui sert à régler la balance des blancs de votre caméra, suivant le niveau d'ensoleillement ou pas. Après on a l'enregistrement audio, alors moi je le laisse activer, vous faites comme vous voulez, mais c'est mieux de le laisser activer quand même. Ensuite, on a la longueur des vidéos, en fait les boucles, si vous voulez 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Alors on a la date et l'heure, normale, et le G-Sensor pour régler le capteur de choc, en cas de choc. Alors vous avez un second menu, il faut sortir de là, puis revenir dans le menu, appuyer 2 fois.
et vous tombez sur de nouveaux réglages comme formater la carte SD. Voilà, c'est rapide. Alors, on a l'heure et la date, la langue, écran économiseur. Bon, moi, je l'active. Et puis, on a le son. Je le laisse activer. Hein. Ensuite, on a l'arrêt automatique de l'écran. En fait, moi, je l'ai sur 10 secondes. Ça va. Numéro de la plaque, moi je mets mon nom, Ifaroki, hein, et puis vous pouvez mettre la plaque d'immatriculation si vous voulez. Mode de stationnement, donc moi je l'active pas. Caméra de recul, donc elle n'est pas branchée, donc c'est normal. Ensuite vous avez la durée des séquences. Donc la durée des séquences, je vois pas la différence entre la durée des séquences et la durée des boucles. Si quelqu'un a la réponse dans les commentaires, je suis preneur. Vous pouvez venir dans les paramètres par défaut. Et voilà, on va finir avec une séquence, la séquence de nuit, pour voir un petit peu ce que donne la dashcam. Et moi, franchement, je trouve que c'est top. On voit bien les lignes, on voit bien les voitures. Sachant que c'est une voie rapide non éclairée. On va finir par une séquence dans Paris. Et je vais en profiter pour remercier Capessim, la société Capessim qui m'a envoyé la dashcam. Alors on va passer aux choses sérieuses. Cette dashcam, je vais vous la faire gagner à l'un d'entre vous. Si ça vous intéresse, inscrivez-moi dans les commentaires NextBase 320XR et on essaiera de faire un tirage au sort avant le mois de juin. Voilà pour cette vidéo, elle touche à sa fin. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu si elle vous a plu. N'hésitez pas non plus à commenter si vous avez des questions. Merci encore une fois infiniment à la société Capessim et à NextBase pour m'avoir envoyé la dashcam. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao.